C'est toujours un peu intimidant de parler devant des expertes du Carmel, de cet enseignement qui nous a été donné sur l'oraison par les saints du Carmel. Le thème qu'il m'a été demandé d'aborder, c'est l'oraison comme une amitié à vivre. Alors, pour commencer, je ne voudrais pas commencer par parler de l'enseignement des saints du Carmel, mais commencer par l'Écriture sainte. Comment Jésus fait cheminer ses disciples vers l'amitié. Au moment de leur appel, il les appelle, nous dit saint Marc au chapitre 3, il les appelle pour être avec lui. Être avec lui. Première étape. Mais même avant cette étape-là, on pourrait encore remonter. Il les appelle pour être avec lui, mais il y a aussi quelque chose qui les attire. Ils sont attirés. En Saint Jean, chapitre 1, lorsque Jean-Baptiste désigne le Christ, qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », les deux disciples de Jean-Baptiste, que font-ils? Ils laissent Jean-Baptiste et ils suivent Jésus. Et à la question de Jésus, que cherchez-vous? Ils répondent, Maître, où demeures-tu? Venez et vous verrez. Voilà un peu le début de ce chemin vers l'amitié. Mais chemin qui n'est pas encore fini, qui commence juste. Commencez par demeurer avec le Seigneur. Venir avec lui, se laisser attirer. Il y a aussi dans le Cantique des Cantiques, cette parole de la bien-aimée, attire-moi et nous courrons. Voilà. Se laisser attirer par le Seigneur, c'est cette première étape, je dirais, dans cette amitié. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous pousse à la relation, qui nous invite à cette relation. Après le péché, Dieu continue de chercher Adam. Dieu continue de nous chercher. Dieu continue de vouloir cette relation. Mais il y a le péché. Et donc, il nous faut retrouver par une certaine progression la relation qu'on a pu avoir au début, avant le péché, avec Dieu. Dieu nous attire, mais que nous répondions, ça ne se fait pas en un seul instant. Il y a cette progression. Il s'agit d'entrer dans un temps qui n'est pas le nôtre, dans cette progression dans l'amitié avec Dieu. Pour que finalement, il puisse dire, comme à ses disciples, dans le chapitre 15 de Saint Jean, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Oui, cette amitié, elle est possible parce que Jésus nous fait retrouver le chemin vers le Père.
Dieu fait le premier pas, il vient à notre rencontre, mais il attend aussi notre réponse. Et notre réponse, elle commence par un acte de foi. L'acte de foi que, dans la prière, dans cette oraison, Dieu est présent. Même si parfois j'ai l'impression d'être devant un mur, même si parfois je peux avoir l'impression que Dieu est absent, ou alors que moi je ne suis pas présent parce que mon imagination s'en va, Dieu est présent. Et je peux faire ce premier acte de foi, cette première réponse à Dieu. Tu es là, et moi, je suis là. Alors c'est bien beau, mais ensuite que faire? Un ami, pour qu'il devienne un ami, il faut apprendre à le connaître. Je ne peux pas dire à l'un de vous qu'il est mon ami si je ne connais même pas son prénom, si je ne sais pas d'où il est, d'où il vient, si je ne connais pas un minimum de qui il est. Avec Dieu, c'est pareil. J'ai besoin d'approfondir ce premier contact, d'apprendre à connaître Dieu. Et donc d'être un peu actif dans les débuts de mon oraison, de creuser à travers l'Écriture sainte, à travers des écrits pour écouter Dieu qui me parle, apprendre à toujours mieux le connaître. Ainsi, je vais résolument à la rencontre de Dieu. Il est présent en moi, et comme il a fait alliance avec Abraham, comme il a fait alliance avec Noé, comme il a fait alliance avec Moïse, il fait alliance avec moi dans cette relation. De mon côté, il y a donc cet acte de foi vis-à-vis de quelqu'un qui me dépasse. Et il y a donc aussi cette soumission de mon côté, soumission de mon intelligence. Je ne comprendrai pas tout de Dieu, je ne saisirai pas tout de lui. Dans ma relation avec lui, j'apprendrai à le connaître, mais c'est surtout lui qui apprendra, qui m'enseignera à le connaître et qui pourra me faire saisir ce que par moi-même je ne suis pas en mesure de comprendre de lui. Nous l'avons dit, Dieu m'attire, Dieu nous attire, il attend notre réponse de foi. Nous avons suffisamment d'éléments qui nous montrent cette existence de Dieu et qui nous attirent vers lui. Suffisamment d'éléments pour voir que Dieu nous aime. Mais parfois on peut aussi avoir besoin de faire l'expérience. C'est pourquoi dans les débuts de l'oraison, nous nous mettons à la recherche de Dieu et lui, parfois,
peut nous témoigner par un envahissement d'amour, par des grâces particulières, de sa présence, du fait qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il nous fait cheminer. L'oraison est active et en même temps, Dieu répond à mon action. Je cherche Dieu dans la prière comme l'épouse, la fiancée du Cantique des Cantiques, qui se met à la recherche de son bien-aimé. Et lui, il se donne. Sainte Thérèse de Jésus disait, il est bon d'avoir toujours un livre avec soi, parce que chaque fois que je m'en vais, chaque fois que j'oublie que le Seigneur est là, qu'il est là pour moi, eh bien je peux me recentrer sur cette relation qu'il s'agit d'approfondir. Je peux me refixer sur lui pleinement. Et lorsque lui me témoigne de son amour à travers des manifestations plus sensibles, si mes émotions, mes sens sont touchés, cela me permet d'éprouver justement cette amitié, mais il s'agit de ne pas s'arrêter à cela, parce que le Seigneur veut nous faire aller plus loin. Il y a un chemin. Ce chemin commence par ces petits apéritifs, si j'ai envie de dire, qui nous font sentir que Dieu est là, qu'il est bon. Mais plus nous allons nous rapprocher, plus le Seigneur va nous demander d'aller plus loin et de nous détacher justement de ces aspects sensibles pour nous attacher davantage à lui dans la confiance. Alors ce n'est pas facile parce que plus je me rapproche d'une lumière, plus j'en suis aveuglé. Et donc plus je me rapproche d'une lumière, moins je vois. Donc plus je me rapproche de Dieu qui est la lumière, moins je vais percevoir sa présence. Mais lorsque je ne vois pas quelqu'un, si je ferme les yeux, là, je sais que les sœurs sont là, je sais que vous êtes là, vous aussi, frères et sœurs, et pourtant je ne vous vois pas. Si Dieu ne se manifeste pas par le sensible, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et donc, plus je vais avancer, plus je vais devoir faire ce saut dans la confiance que Dieu est là, même si moi j'ai l'impression qu'il n'est pas là, voire que moi-même, parfois je ne suis pas là. Parce que, oui, je vais entrer en amitié avec quelqu'un de parfait, mais moi je ne suis pas parfait. Et mes sens, mon imagination peuvent
perturber quelque peu ce chemin d'amitié, ou du moins en apparence. Tout dépend de la façon dont j'aborde les choses, moi. Lorsque mon imagination part dans les tours, je peux choisir de succomber à cette imagination ou bien de rester dans cette relation avec le Seigneur. C'est perturbant parce qu'on a l'impression, justement, d'être infidèle parce qu'on a cette imagination qui s'en va dans les tours. Mais l'imagination peut continuer de divaguer sans pour autant que moi, je ne m'éloigne du Seigneur. Imaginez-vous dans un bar avec un ami. Il y a un brouhaha autour que vous entendez, il y a des événements qui se passent. Vous avez le choix entre rester dans la conversation avec cet ami, prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent, mais rester, ou bien papillonner, mais ne plus être avec. C'est un peu la même image c'est un peu la même chose qui se passe dans l'oraison, dans ma relation d'amitié avec le Seigneur. Dans ma relation, il peut y avoir des moments où je suis saisi par Dieu dans ma volonté. Je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Par contre, mon imagination, elle continue de tourner. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je demeure avec ou est-ce que je me laisse perturber? La grâce du Seigneur est là et il peut nous fortifier. Mais nous avons aussi une purification à opérer dans cette amitié, dans ce chemin d'amitié, pour apprendre justement à rester, à demeurer, pour pouvoir continuer encore d'avancer. Petit à petit, dans cette relation avec le Seigneur, je vais de plus en plus devenir dépendant de lui. Au départ, je vous l'ai dit, on va essayer d'être un peu actif. Et finalement, c'est lui qui prend de plus en plus de place dans notre âme et qui nous saisit, qui finit par être notre prière. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Seigneur qui vit en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Eh bien, c'est un peu aussi dans cette progression ce qu'il s'agit de faire. Plus je vais grandir dans cette amitié avec le Seigneur, dans cette relation, plus c'est lui qui va me saisir dans cette amitié et moins j'aurai le contrôle. Alors tant que le Seigneur ne me saisit pas, il faut que je continue d'approfondir ma relation avec lui de façon active. Mais au moment où lui me saisit, là, je me laisse faire. Je me laisse faire parce que c'est lui qui sait où il veut me faire aller. C'est lui qui va faire le reste, j'ai envie de dire. Qui va nous mener vers une
plus grande communion. D'amis, on va continuer de progresser et passer jusqu'à fiancé et de fiancé au mariage spirituel. Alors ça, c'est les grands, hein. Mais même si c'est les grands, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on essaye d'y tendre, d'avoir ce désir dès maintenant de vivre ces épousailles spirituelles, ces noces spirituelles. Et pour ça, il s'agit de passer du temps avec Dieu. Alors, beaucoup d'entre vous, j'imagine, sont des actifs, ou au moins dans le monde. Alors on n'est pas forcément appelé à avoir une vie monacale comme vous, mes sœurs, mais il est bon, comme pour tout ami, de prévoir ce temps où on apprend à connaître cet ami, où on apprend à passer du temps avec cet ami. Je ne fais pas oraison quand j'ai le temps. Je fais oraison parce que j'ai un ami à voir, avec qui j'ai pris rendez-vous. Et si parfois le rendez-vous a pu être manqué, j'essaye de voir dans mon agenda comment est-ce que je peux le rattraper. Mais cette amitié, elle s'entretient, et donc il s'agit pour chacun de regarder sa journée, de regarder sa semaine, et de voir où dans ma journée, dans ma semaine, je vais pouvoir placer ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur, ce rendez-vous d'amour, ce rendez-vous où je continue de progresser dans l'amitié avec lui. Parce qu'après, ça rejaillit sur toute ma semaine, sur toute ma journée. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, cette eau vive, après, elle se diffuse partout. Eh bien, de même, cette relation d'amitié, eh bien, elle continue, elle se diffuse, elle rejaillit sur tout le reste de ma journée, elle me façonne, elle me transforme. Je deviens comme mon ami. Lorsqu'on a un ami, alors j'ai pas été chercher la référence, mais il me semble que soit dans les proverbes, soit dans la sagesse, il doit y avoir quelque chose du genre qui a trouvé un ami, a trouvé un trésor, et quelque chose de l'ordre de la ressemblance aussi entre les amis. Je ne saurais pas retrouver la référence, mais il faudra que je cherche. Mais toujours est-il que quand je passe du temps avec un ami, eh bien, je peux acquérir des tics de langage qu'il a, je peux avoir des expressions qu'il a, acquérir des expressions qu'il a lui. Voilà. Je deviens semblable à lui. Avec le Seigneur, je grandis dans cette ressemblance à lui en passant du temps avec lui. Vous le savez, par le baptême, nous retrouvons cette ressemblance. Eh bien, le fait de cheminer en amitié avec le Seigneur nous fait grandir, justement,
dans cette ressemblance, dans notre capacité à agir, à aimer comme lui. Alors je crois que le temps imparti est presque terminé. Donc pour conclure, eh bien, je dirais, goûtons ces temps et peut-être multiplions-les avec, en respectant aussi notre devoir d'État, mais pour pouvoir progresser dans cette amitié avec le Seigneur, en acceptant une certaine démaîtrise, en acceptant qu'au bout d'un moment, c'est plus moi qui vais faire, c'est le Seigneur qui va agir en moi, et c'est le Seigneur qui va vivre en moi. Cette amitié, elle va jusque-là. Amen.